Coucou, c'est Paul. C'est tout ce que tu sais dire? Oui. Super. Salut, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui dit comment trouves-tu la motivation pour faire du sport? Donc j'imagine pour faire du sport régulièrement et pas abandonner quoi. Ou pouvoir commencer à faire du sport carrément. Alors le truc c'est que tu as besoin d'une alimentation correcte pour que tu sois motivé pour faire du sport. Ouais, c'est pas que là-dedans, hein, c'est aussi un corps bien nourri. Ensuite, il faut que tu fasses le bon sport et aussi que tu le fasses correctement. Je m'explique. On commence par le début. Alors l'alimentation, en fait, si tu nourris ton corps avec pas assez de calories, si tu le nourris avec pas assez de glucides, ben, bon courage pour avoir la motivation. Ça va être chaud, ça va être dur, il va falloir que tu te forces et que tu vas pas prendre beaucoup de plaisir. Et en plus, tu vas manquer d'énergie. Ouais. Donc, manque de motivation, manque d'énergie. Et puis, le truc aussi, c'est que si tu fais du sport alors que tu n'as pas beaucoup d'énergie, tu vois que tu as encore la tête dans le gaz, ben, tu risques de te mettre en danger, tu vois, en faisant des mauvais mouvements, ou alors, je sais pas, si tu fais du sport dehors, tu risques de te mettre en danger, je sais pas, dans la circulation, tu vois, en trébuchant, ou des trucs comme ça. Donc nourris ton corps assez, ne t'affame pas, s'il te plaît. Et si tu te nourris correctement, en fait, ben, ce sera beaucoup plus facile de perdre du poids, tu vois, c'est pas que le sport. Le sport, ça aide un peu, c'est bon pour la santé, mais si tu perds du poids, c'est vraiment sur l'alimentation qu'il faut te concentrer. Hein. Voilà, premier aspect. Ensuite, quel sport faire? Alors moi, je vais te recommander le vélo. Après, il y a d'autres possibilités, tu vois. Je te recommande de préférence des sports sans impact, parce que qui dit impact dit risque de blessure, surtout si tu fais des progrès trop vite, tu vois. Par exemple, la course à pied, mais bon, c'est pas le seul sport dans ce cas-là. La course à pied. Admettons que tu viens de commencer la course à pied et tu te mets directement à faire des 10 km tu vois, trop régulièrement, tu risques de te faire des blessures. Alors comment savoir si tu risques une blessure? Est-ce que tu as des douleurs dans les genoux par exemple? Est-ce que tu as des douleurs qui te découragent vraiment? Donc dans ce cas-là, je dis stop, arrête directement la course à pied, laisse tes jambes se reposer et s'adapter aux impacts, tu vois. Tu peux courir, ouais, mais moins, beaucoup moins, tu vois. Moins de distance et moins souvent, s'il te plaît. Vraiment que tu augmentes les distances progressivement, sinon tu auras des problèmes d'articulation. Et ce que je te conseille, c'est de faire du vélo. Du vélo d'intérieur, du VTT, je sais pas, du vélo de route, du vélo de ville, ce que tu veux, tu vois. Parce qu'en fait, c'est sans impact. Et du coup, tu peux faire des séances plus longues sans te faire mal. Et puis après, le lendemain, tu peux marcher normalement, sans marcher en canard, tu vois. Parce que en fait, le vélo, c'est trop bien pour tes articulations, tu vois. Ça va juste faire travailler tes muscles. Et bon, les genoux, ça pourrait être à la rigueur mauvais pour les genoux si, sans l'entraînement nécessaire, tu fais 300 km dans la journée, tu vois. Mais sinon, tu devrais être tranquille, tu vois. Donc, se préserver tes genoux et puis avoir une routine sportive durable, fait quelque chose qui est sans impact, tu vois. De préférence du vélo. D'ailleurs, tu veux avoir des bons conseils pour faire du vélo, je te recommande ça. Donc j'ai parlé de sport durable. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, rien à voir avec le développement durable ou alors un truc écologique, non, rien à voir. Quoique ça pourrait être ta propre écologie en fait, ton propre corps, tu vois. Si tu fais quelque chose qui est trop dur pour toi ou quelque chose que tu détestes, tu vas être démotivé. Tu vas peut-être soit te faire des blessures, soit être complètement démotivé, le burn-out, tu vois. Donc si tu fais un sport qui te dégoûte, tu vois, qui va te dégoûter assez rapidement parce que c'est trop dur, parce que c'est pas ton truc, parce que ça te motive pas, tu vois, trouve-toi un autre sport, teste plein d'autres choses jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui te plaise, quoi. Alors juste pour revenir sur le vélo, si jamais tu fais du vélo en salle, je comprends tout à fait que ça peut être chiant. Donc ce que je te conseille dans ce cas-là, c'est tu prends tes écouteurs, tu écoutes, je sais pas, de la musique, un documentaire, je sais pas, un livre audio ou alors une conférence, un podcast, tu vois. Et ça aide à passer le temps. Donc du coup, tu écoutes à fond le truc, tu apprends plein de choses. Et puis en plus, en même temps, tu sues, tu vois, tu fais bouger ton corps, tu transpires le sel et puis tu brûles tes déchets. Voilà, impec. Et encore un petit point, ne pas faire trop d'intensité. Ça, c'est hyper important. Si par exemple, tu fais d'intensité en course à pied, à vélo ou alors au crossfit ou alors toutes sortes de sports, fais pas ça trop souvent, tu vois. Tu peux le faire une fois, voire 2 fois par semaine, mais pas plus. Je te le déconseille à fond parce que ça, tu vas aller droit vers le burn-out, vers la démotivation. Tu vas dire, je déteste ce truc, c'est trop dur, j'ai mal partout, je me fais pas plaisir. En fait, faire du sport, ça demande d'en avoir envie. Et voilà, comme je t'ai expliqué juste avant, si tu manges correctement, si tu manges assez de glucides, notamment assez de glucides complexes et simples, les deux, hein, tu as besoin des deux. Si tu en manges assez, ça va être plus facile d'être motivé parce que tu auras de l'énergie et du coup tu vas beaucoup moins lutter.
Et si tu trouves un sport qui te plaît et qui est pas trop dur, tu vois. Après, je dis pas qu'il faut juste faire de la marche lente tous les jours, non, c'est pas vraiment du sport, ça, tu vois, c'est juste de l'entretien basique minimum, tu vois. Mais si tu fais de la marche rapide ou alors de la course à pied au niveau pas trop fort, tu vois, ben, du coup, tu pourras faire cette routine durablement pendant le restant de tes jours, en fait. Sauf si t'arrives un accident, tu vois, ou des trucs comme ça. Donc, je t'encourage vraiment à essayer d'autres sports du moment que t'as pas trouvé ce qui te plaît. Et voilà, mange, comme je te le dis. Bon, si tu vois ce que je mange, ben, tu peux regarder mes autres vidéos, j'en ai tout plein sur la nourriture. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as envie de te faire accompagner pour tes débuts à vélo, alors tes débuts dans l'alimentation végétalienne riche en glucides pauvres en graisse, tu peux rejoindre le groupe Facebook là. Ou alors si tu veux juste des instructions de base pas personnalisées, ben, tu peux aller voir ça. Voilà, c'est ce que j'ai à te dire pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour d'autres conseils dans mes prochaines vidéos. Salut!